Bonjour chers élèves de la EB7, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en très bonne santé avec vos parents à la maison. Nous avons déjà fait une première vidéo concernant le thème 5, l'appel du large. On a expliqué la première partie du texte et on vous a donné un petit devoir à faire. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble le devoir que vous avez eu sur le texte Un spectacle inattendu. Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver les réponses aux questions de la première partie qu'on avait expliquée dans la vidéo passée. La première partie des questions, c'est comprendre le texte. Nous allons commencer par la question numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Elle nous demande, d'après le titre de l'ouvrage et le chapeau, identifier le cadre spatial du texte, c'est-à-dire le lieu où se passent les actions. Qu'est-ce qui caractérise cet espace? Quel effet produit-il chez les personnages? Pour répondre à cette question, nous allons revoir le chapeau, le titre. Donc, dans le chapeau, on nous dit « Axel accompagne son oncle, un grand scientifique, dans une dangereuse aventure. Ils explorent le centre de la Terre. » Est-ce que ça répond à nos questions? Où il se trouve? Il se trouve au centre de la Terre. C'est clair. Qu'est-ce qui caractérise ce lieu? Voyons les adjectifs qui caractérisent ce lieu. Nous avons d'abord une dangereuse aventure. Donc ce lieu est dangereux. Nous avons aussi de grands obstacles. Donc après avoir surmonté de grands obstacles. Donc qu'est-ce qui caractérise ce lieu? Il est dangereux et il y a beaucoup d'obstacles. Mais en même temps, quel est l'effet de ce spectacle sur les voyageurs? Il les fascine. Ils ont dit un monde souterrain fascinant. Donc quel est l'effet de ce spectacle dangereux où il y a des obstacles? Il les fascine. Comment donc on va répondre à cette question? Eh bien la réponse est très simple. Les mots se trouvent dans notre chapeau. Il suffit de les relever et de formuler une réponse. Donc l'action se déroule au centre de la Terre. C'est un espace dangereux. On a vu l'expression dangereuse aventure. Il présente plusieurs obstacles. Après avoir surmonté de grands obstacles, et malgré le danger et les difficultés, cet espace fascine les voyageurs. Un monde souterrain fascinant. La question 2, dans la partie comprendre, vous demande qui sont les personnages de l'histoire, lequel raconte les événements. Quand on me dit lequel raconte les événements, c'est-à-dire qui est le narrateur des événements, tout simplement. Préciser le statut du narrateur et expliquer l'importance de ce choix. Eh bien, on va revenir à notre première partie du texte. Donc, nous avons dans le chapeau, Axel accompagne son oncle. Donc, les personnages sont Axel et son oncle, tout simplement. Alors, nous avons « Mon attention fut attirée ». La première personne ici désigne qui? On a déjà vu dans l'explication que la première personne désigne Axel. Donc, qui raconte les événements? C'est Axel qui raconte les événements. Et puisque le texte est écrit à la première personne, donc nous allons dire que le narrateur est intérieur au récit, tout simplement. Et pourquoi le narrateur utilise la première personne pour raconter? C'est pour se rapprocher du lecteur, pour donner l'impression au lecteur de vivre l'aventure avec lui. Donc la réponse sera, les personnages sont Axel et son oncle, le scientifique. Axel raconte les événements. Le narrateur est donc intérieur au récit parce que le texte est écrit à la première personne. Et on va relever quelques exemples. Nous avons je hâté et mon oncle. Ce choix donne au lecteur l'impression de vivre l'aventure avec le personnage. La troisième question dans la partie comprendre, pourquoi le narrateur hâte-t-il le pas? On a déjà vu le sens du verbe hâter le pas. Dans quel état se trouve-t-il lors de la découverte? Bien, on a déjà vu que le narrateur hâte le pas parce que il est enthousiaste de découvrir le paysage. Donc nous allons dire, il hâte le pas pour découvrir le paysage qui s'est présenté devant eux. Il est étonné et émerveillé par ce qu'il voit. Bien sûr, c'est un paysage qu'il voit pour la première fois. Donc il est étonné et émerveillé par ce qu'il voit. Passons maintenant à la partie analyser.
analyser le texte. Donc, la première question, partie A de la première question, quel est le temps verbal dominant dans le premier paragraphe? Indiquez sa valeur. Nous avons fait, au cours de l'explication dans la vidéo précédente, une étude approfondie des temps verbaux. Et nous avons dit que le temps verbal dominant dans le premier paragraphe est l'imparfait. Pourquoi c'est l'imparfait? Parce que c'est la description du paysage qu'ils sont en train de voir. Donc, le temps dominant est l'imparfait de l'indicatif, c'est l'imparfait de la description. Et on prend quelques exemples. Était, semblait, demeurer. Il décrit le paysage, donc c'est l'imparfait de la description. La partie B, maintenant, on nous demande de relever les expansions du nom, de préciser leur nature et leur fonction. Alors, pour répondre à la question B, nous allons reprendre cette partie du texte, voir les différentes expansions, mais avant tout, il faut faire un tout petit rappel sur les expansions du nom. Donc, avant de répondre à la question B, rappelons les expansions du nom. Alors, nous avons vu que les expansions du nom, ce sont les mots qui me permettent de qualifier ou bien de donner des précisions et des informations sur un nom. Elles peuvent être placées ou bien avant ou bien après le nom. Alors, les expansions, on en a vu 4. Nous allons en citer maintenant 3, les plus utilisées. Donc, nous avons d'abord la fonction épithète. L'épithète, quelle est sa nature? C'est un adjectif qualificatif. Où est placé cet adjectif qualificatif? On peut le placer avant ou bien après le nom. Voyons un exemple. Les énormes champignons gris. Alors, le nom, c'est champignons. Comment on a qualifié champignons? On a dit, ils sont énormes. Et comment ils sont aussi? Ils sont gris. Donc, énorme et gris, ce sont des adjectifs qualificatifs, épithètes du nom champignon. La deuxième expansion du nom, c'est le complément du nom. Le complément du nom, il peut être un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un groupe nominal introduit par une préposition. Voyons un exemple. Un paysage de champignons géants. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce paysage? On a dit de champignons géants. Donc, c'est un paysage où il y a des champignons géants. Comment on a donné cette information? On l'a donné en ajoutant un complément du nom. Donc, de champignons géants, c'est un groupe nominal prépositionnel complément du nom, paysage. Il peut être aussi un pronom. Voyons un exemple. Le voyage de celui-ci était dangereux. De quel voyage on parle? De celui-ci. Donc, on a mis un complément du nom qui est un pronom. Alors là, vous avez remarqué, il y a l'adjectif qualificatif dangereux. Mais est-ce que dangereux ici est une épithète? Non, parce que le verbe être est un verbe attributif. Donc dangereux, c'est l'attribut du sujet. Revenons à notre complément du nom. Notre complément du nom, il peut être aussi un adverbe. Et voici un exemple. L'exploration d'aujourd'hui est stupéfiante. De quelle exploration on parle? On parle de l'exploration d'aujourd'hui. Donc, d'aujourd'hui, c'est le complément du nom, exploration. Et quelle est la nature de d'aujourd'hui? C'est un adverbe. Le complément du nom aussi peut être un verbe à l'infinitif ou bien un groupe verbal à l'infinitif. Et voilà un autre exemple. C'est un voyage à ne pas rater. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce voyage? On a dit à ne pas rater. Quelle est la nature de rater? C'est un verbe à l'infinitif. Donc, vous voyez que le complément du nom, il peut être groupe nominal prépositionnel, pronom, adverbe ou bien groupe verbal à l'infinitif. Il y a une autre expansion, c'est le complément de l'antécédent. Qu'est-ce que c'est le complément de l'antécédent? Eh bien, tout simplement, c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative que vous connaissez très bien, qui doit contenir un verbe conjugué, qui doit commencer par un pronom relatif. On va prendre un exemple. Le champignon qu'ils ont vu était géant. De quel champignon je parle? On parle du champignon qu'ils ont vu. Alors, comment on a donné une information sur le champignon? On a utilisé la proposition subordonnée relative. Elle commence par le pronom que apostrophe et il y a le verbe conjugué ont vu. Nous avons aussi une quatrième expansion qui est la position. La position, c'est
quand elle est généralement séparée du nom par une virgule ou bien par 2 points, et elle peut avoir différentes natures aussi. Mais pour le moment, on va s'occuper seulement de ces expansions-là. Après ce petit rappel, on peut maintenant commencer à faire notre exercice. Alors, on demande de chercher les expansions du nom dans ce passage, dans le passage du premier paragraphe. Et nous allons relever les expansions et les mettre dans ce tableau. Donc, expansion, sa nature et sa fonction. Nous allons voir dans le paragraphe maintenant où sont les expansions du nom. Bien sûr, il y a des groupes nominaux qui sont simples, qui n'ont pas d'expansion, comme le groupe nominal ce moment. On ne sait pas de quel moment on parle et il n'y a pas un adjectif qui qualifie moment. Donc, ce moment, c'est un groupe nominal tout simple qui n'a pas d'expansion. Mais, si on va dans un spectacle inattendu, dans la ligne 2, on va trouver que inattendu est une expansion du nom spectacle. Alors, quelle est la nature de inattendu? Inattendu, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif. Et quelle est sa fonction? Il est bien sûr épithète du nom spectacle. Ensuite, nous avons une forêt haute, touffue et épaisse. Alors, la forêt, elle est comment? Elle est haute, touffue et épaisse. Nous avons 3 adjectifs qui qualifient cette forêt. Alors, ces 3 adjectifs qualificatifs sont bien sûr des épithètes du nom forêt. Alors, on peut se permettre de les mettre ensemble du moment qu'ils qualifient le même nom. Mais on va mettre adjectif avec S, qualificatif avec S et épithète avec S. Ensuite, nous avons un autre adjectif qualificatif, taillé en parasol régulier. Alors, taillé en parasol régulier, bien sûr, c'est un groupe participial dans lequel le monoyau est un participe passé, mais on a déjà dit que le participe passé joue le rôle d'un adjectif qualificatif, donc c'est aussi épithète du nom arbre. Passons maintenant aux autres expansions. Nous avons, elle est faite d'arbres de moyenne grandeur. Alors, quelle information on a donné sur les arbres? On a dit qu'ils sont de moyenne grandeur. Alors, de moyenne grandeur complète le nom arbre et c'est un groupe nominal prépositionnel parce qu'il commence par la préposition de et il est complément du nom arbre. À contours nets et géométriques. Qui a des contours nets et géométriques? Ce sont aussi les arbres. Donc, c'est aussi un groupe nominal prépositionnel et qui est complément du nom arbre. Ensuite, nous avons les courants de l'atmosphère. Dans ce groupe nominal, nous avons une expansion de l'atmosphère. Alors, cette expansion-là, c'est aussi un groupe nominal prépositionnel et c'est le complément du nom courant. On va encore continuer avec notre texte. Nous allons trouver qu'il y a un massif de cèdres pétrifiés. Alors, 2 cèdres pétrifiés complètent le nom un massif. Et donc, c'est un groupe nominal prépositionnel qui est complément du nom massif. Donc, vous voyez comment on cherche les expansions du nom. Il suffit de trouver d'abord les noms et de retrouver leurs expansions. C'est très simple. Voilà, on a fini avec la question B. Dernière question dans votre devoir. Partie C du numéro 1. À quel type de texte ce passage appartient-il? Pourquoi le narrateur y a-t-il recours? C'est-à-dire pourquoi il a utilisé ce type de passage. Voyons la réponse. Il est bien sûr de type descriptif. On a déjà vu que dans ce passage, nous avons l'emploi de l'imparfait de description. On a vu qu'il y a plusieurs expansions du nom qui permettent de décrire le paysage. On a vu qu'il y a un observateur qui était Axel, qui a vu ce paysage et qui va le décrire. Donc voilà 3 indices qui nous montrent que c'est un passage de type descriptif. Pourquoi le narrateur l'a utilisé? Eh bien, il veut rendre compte du nouveau paysage découvert par les personnages et il veut en donner une image très précise pour fasciner le lecteur. Plus il y a de détails, plus le lecteur arrive à s'imaginer le paysage et à vivre l'aventure avec les personnages. Voilà tout pour ce devoir. Donc, je répète, nous avons 3 caractéristiques qui montrent que le passage est descriptif. Nous avons l'emploi
de l'imparfait de description, nous avons la présence de l'observateur et nous avons aussi la présence de plusieurs expansions du nom qui montrent que c'est un passage descriptif. Pour vous entraîner à la question à la question B, vous allez appliquer la même consigne sur le passage de la ligne 30 à la ligne 36. C'est-à-dire, vous allez trouver toutes les expansions du nom dans le passage qui s'étend de la ligne 30 à la ligne 36. C'est un travail très simple après toute l'explication qu'on a faite. Donc, il suffit de trouver les expansions, essayer de les faire dans un tableau comme on a fait dans cet exercice. Donc, il faut refaire la consigne B sur les lignes 30 à 36. On se verra dans une vidéo prochaine pour expliquer autre chose. À bientôt, restez en bonne santé et bonne journée à vous tous.